Il est des générosités qui coûtent cher à ceux qu'on n'a pas consultés. Les clans Highlanders d'Alba sont ainsi, grands seigneurs du geste large, maîtres du cadeau solennel, et parfois, souvent, remarquablement silencieux sur les détails fâcheux. Quand les djinns et leurs alliés cimériens eurent l'audace de frapper l'avant-poste de la Rose Blanche au péril de leur propre corps, les seigneurs des brumes leur offrirent ce que les guerriers méritent toujours en échange du sang versé pour une cause qui n'est pas la leur. Une terre. La terre de Skétis. Les landes de l'Ouest, là où Alba plonge ses falaises dans une mer qui ne se décide jamais entre le gris et le vert. Un bout du monde magnifique, sauvage, hérissé de pierres levées qui se souviennent de pactes plus vieux que les dieux actuels. Une terre habitée naturellement. Les Érus n'ont pas reçu la note. Ou peut-être l'ont-ils reçue, l'ont-ils lue, et ont-ils décidé que certains documents ne méritent pas de réponse, seulement une démonstration. Ils sont là depuis des siècles. Leurs druides ont planté les pierres du Néméthone à une époque où les djinns peuplaient encore les mythes des autres peuples, où les cimériens chevauchaient des steppes que personne d'ici ne pourrait situer sur une carte. Skétis leur appartient, non pas parce qu'un seigneur le leur a dit, mais parce que la terre le sait. Elle reconnaît leurs pas, elle nourrit leur brume. Et voilà donc les enfants du désert stellaire, créatures de feu, de grâce féline et de sable, qui découvrent pour la première fois ce que signifie une île du Nord sous le ciel noir d'automne. Le vent qui coupe, la lande qui avale les pieds, la brume qui mange les distances et fait des pierres levées des silhouettes d'ancêtres debout. À leur côté, les Cimériens, peuple sans terre fixe depuis des siècles, nomades d'un âge englouti, porteurs de crânes et de chants funèbres. Eux, au moins, ne sont pas déstabilisés par l'hostilité d'un paysage. Toutes les terres leur sont étrangères. Toutes les terres sont donc les leurs. Ce qui va se jouer ici, sur ces landes grises, entre les trois cercles de pierre que les Érus appellent les témoins, n'est pas une simple conquête. C'est une question posée au monde. À qui appartient un lieu? À celui qui en a reçu le parchemin ou à celui dont les os sont dans la terre? Les djinns ont la vitesse et le feu. Les cimériens ont la foi des conquérants. Les Érus ont la brume, les pierres et quelque chose de plus difficile à nommer, cette certitude tranquille de ceux qui savent qu'ils se battent chez eux.